Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de vos menstruations, mesdemoiselles et mesdames. Donc oui, cette vidéo est un sujet purement féminin. Messieurs, si vous voulez passer, c'est vous qui voyez. Mais vous êtes prévenus. Et on va parler plus particulièrement de protection pour les menstruations. Aujourd'hui, vous le voyez, je me suis mise un petit peu sur le côté pour pouvoir vous laisser en fait cet espace pour mettre tout simplement des petites informations que je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo. Alors c'est parti. On connaît toutes les tampons et les serviettes, ça c'est le classique. Aujourd'hui, je veux vous présenter, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la cup. Donc comme je viens plus ou moins de le sous-entendre, la cup c'est bien un moyen de protection hygiénique féminine qui va remplacer les tampons et les serviettes. C'est donc une coupe, comme le dit son nom, qui est en silicone, qui va réceptionner les menstruations, donc le sang, vous l'aurez compris. C'est très souple, ça s'adapte à la morphologie de la femme. En même temps, c'est étudié pour. Il existe différentes tailles en fonction de son flux, de si on a eu des enfants ou non, et de l'âge aussi. Le nombre de tailles dépend en fonction des marques, mais en général, il y en a 3 ou 4. Ça, vous avez les indications directement sur les boîtes ou alors sur les sites internet. Il y a aussi différentes souplesses de silicone, je pense que je peux le dire comme ça. Il y en a qui sont plus ou moins souples, hein, tout simplement. Il y en existe aussi avec des formes de tiges différentes, voire sans tige du tout. Si vous voulez savoir quelle marque et taille de cup vous convient, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle easycup.fr, je vous le mettrai en barre d'infos. Et là, vous remplissez un petit questionnaire qui vous indiquera donc quelle est la meilleure cup pour vous. Maintenant, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors personnellement, j'ai acheté la mienne dans une grande surface au rayon hygiène féminine. Mais après, il existe aussi pas mal de sites qui en proposent. Vous pouvez aussi les retrouver en pharmacie et dans d'autres types de magasins, pas forcément une grande surface comme moi. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est assez facile de nos jours d'en trouver. Maintenant, vous vous dites, ok, c'est bien mignon tout ça, mais ça se met comment en fait? Comme un tampon, on se l'insère dans le vagin. Pour ça, on va plier la cup et il existe différentes méthodes en fait de pliage. C'est à vous vraiment de trouver la façon dont vous allez le mieux réussir tout simplement. Ce qu'il faut surtout, c'est sentir une fois qu'on l'a placée que la cup a bien repris sa forme bombée entièrement et qu'il n'y a pas de petits trous entre guillemets qui se fait à la base. Ça c'est un peu l'indicateur de savoir s'il est bien placé ou pas. Pour une grande majorité des cups, on va trouver des petits trous sur la bordure qui va permettre d'avoir un effet ventouse justement et de tenir à l'intérieur. Mais j'ai vu qu'il y en a qui n'en ont pas. Là aussi, il existe différentes tailles et nombre de trous sur une cup. Et c'est ce qui va permettre vraiment de réguler la pression entre l'intérieur et l'extérieur au fur et à mesure que la cup se remplit. Ensuite, pour la retirer, c'est simple, on vient attraper la petite tige délicatement, on va venir pincer au niveau de la base de la cup et la retirer comme un tampon, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un peu le même principe hein, pour tout, je trouve. Presque tout. Alors, concernant le prix, il y a une certaine, on va dire, amplitude de prix qui existe puisqu'on peut en trouver entre 15 et 45 €. Alors dit comme ça paraît cher, mais il faut le voir comme un investissement. Alors j'ai fait un petit calcul, je vais prendre ma feuille, hein, vous m'excuserez, je vais baisser un petit peu les yeux. Mais j'ai pris donc par exemple pour une boîte de tampons, ça coûte entre 2 et 4 € les 20 tampons, donc on prendra la moyenne, on prendra 3. Hein. On va dire qu'une boîte donc de 20 dure 2 mois à peu près. Ça bien sûr ça dépend des flux de chacune. de chacune, mais voilà, c'est vraiment juste une moyenne pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison. Donc, on a les 3 € qu'on va multiplier par 6 mois, puisqu'une boîte nous fait 2 mois, hein, donc les 12 divisé par 2, ça va, jusque là tout le monde me suit. Donc ça nous fait 18 € de tampons par an. Jusque là on se dit, bon bah ça reste dans les prix, ok, très bien. Sauf que le truc à savoir quand même, c'est que la durée de vie d'une cup, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, si on reprend nos 18 € à l'année et qu'on les multiplie par 5, ça nous fait déjà les 90 €. Et si on les multiplie par 10, ça en fait 180. Alors que notre cup, au maximum, on l'aura eu à 45 €. Donc, on peut voir qu'on est
au moins sur du moitié prix. Bien sûr ça dépend des flux de chacune, de la marque de tampon qu'on va prendre, etc. Mais c'est vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée et vous montrer que finalement le coût, certes sur le moment, ça a son petit prix, je suis d'accord, mais au final c'est très vite rentabilisé. Alors bien sûr, comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais aussi vous partager un petit peu mon expérience avec ça. Donc perso, le plus gros problème que j'ai eu, ça a été pour la positionner au départ. Il y a vraiment un coup de main à prendre et si on la met mal, il y a des petites fuites. Donc ça, c'est un peu le côté pas cool. Après ça, c'est pas un problème que moi j'ai parce que je perds pas énormément, j'ai pas un flux très important, mais pour celles qui peuvent avoir un flux bien plus important que le mien, le problème peut être que la cup va se remplir trop vite et donc être souvent pleine et avoir le besoin de la changer régulièrement, un peu plus régulièrement que si c'était un tampon. Donc après le truc c'est que quand on la vide, on va la vider dans les toilettes, puis il va falloir quand même aller la rincer, donc on a besoin d'un lavabo à proximité. Donc j'avoue que si on a des toilettes séparées sans lavabo intégré dans la petite pièce, c'est un petit peu compliqué. Quand c'est chez soi, pas de souci, ça se fait. Quand c'est à l'extérieur, c'est un peu plus délicat quoi. Mais après si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas beaucoup de flux, franchement, moi je la change pas si souvent que ça quoi. Pas plus qu'un tampon j'ai envie de dire. Tout va bien. Après le truc que j'ai le plus apprécié au final c'est la texture du silicone. En fait c'est vraiment une matière toute douce et qui est agréable une fois qu'elle est mise. On la sent pas. On la sent pas du tout, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Avec les tampons des fois ça peut être difficile à insérer quand on est comme moi et qu'on n'a pas beaucoup de flux, alors que là il n'y a aucun souci, que ce soit en l'enlevant ou en la remettant, on se fait pas mal. On n'a pas le côté qui peut irriter. Après, à savoir aussi, c'est que tout ce qui est tampon, serviette, c'est fait avec du coton qui peut être traité chimiquement. Et donc ça, c'est pas le top pour notre intérieur. Problème qui n'existe pas avec la cup. Bon, il me semble que j'ai tout dit, donc je vais pouvoir m'arrêter là. Après, c'est un sujet qui a quand même été pas mal traité sur YouTube ou sur les blogs, où vous pouvez trouver plein d'avis sur les sites internet. Donc n'hésitez pas à aller un peu checker, bien sûr. Moi, je voulais vous faire une vidéo un peu sur tout le truc en entier, vous faire un sujet global, si je puis dire, que comme ça, en ayant vu cette vidéo, vous avez à peu près toutes les informations dont vous auriez besoin. Si vous voulez suivre mes folles aventures à l'année, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront puisque vous ne savez pas quand est-ce qu'elles sortiront. Et d'ailleurs, moi non plus. Pour certaines, moi non plus. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!